Ok, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter concrètement la stratégie que j'utilise pour tester la demande locative dans une ville. Alors, je te le présente tout de suite. Alors voilà, pour tester la demande locative, déjà dans un premier temps, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo dans quelle ville faut-il investir, parce que déjà ça va te permettre de bien sélectionner la ville dans laquelle tu vas investir. Déjà, il faut comprendre une chose pour te faire un petit résumé de la vidéo, dans quelle ville faut-il investir. Attends, je me mets ici. Déjà, faut que tu te dises que la ville, elle doit faire un minimum de 35 000 habitants. Et après, la ville, tu vas la juger sur trois aspects très importants. Déjà, ça va être l'aspect, comme je te l'ai mis ici, ça va être l'aspect économique. Faut que tu te demandes, est-ce que la ville elle est attrayante d'un point de vue économique? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des grandes entreprises qui se sont implantées dans cette ville? Est-ce qu'il y a des projets d'entreprises qui souhaitent s'y implanter? Pourquoi? Déjà, si une ville, des entreprises s'y implantent et comptent s'y implanter, ça veut dire qu'il y a des personnes également qui vont venir travailler dans ces entreprises, donc des locataires potentiels. Mais ça montre aussi l'attractivité d'une ville. Donc regarde bien d'un point de vue économique où est-ce qu'en est cette ville-là. Est-ce qu'il y a des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau-là? Une fois que tu as vérifié ça, tu vas venir voir aussi d'un point de vue touristique. Est-ce qu'il y a de la présence de musées? Est-ce qu'il y a de la présence de plages, d'éléments qui peuvent intéresser en fait les personnes à venir séjourner dans cette ville-là? Ça va être très intéressant, notamment si tu as l'objectif de faire de la location courte durée. Savoir qu'il y a des sites touristiques dans cette ville-là, ça va te permettre également de constituer un espèce de petit dossier que tu vas pouvoir mettre dans l'appartement avec tous les éléments intéressants à visiter en fait dans le secteur dans lequel tu auras investi. C'est très 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 important. Et puis également, le troisième point auquel tu dois vraiment faire attention, c'est le critère éducatif. Ça, c'est également si tu veux faire de la colocation ou savoir s'il y a des étudiants. En fait, c'est tout simplement de vérifier s'il y a des grandes écoles. Est-ce qu'il y a des universités? Est-ce qu'il y a des études supérieures qui sont possibles d'être faites dans cette ville-là? Est-ce que des grandes villes ont délocalisé peut-être certains pôles universitaires dans cette ville-là? En fait, ça, il faut que tu le saches absolument. Parce que de là, va en découler les différentes stratégies que tu vas mettre en place. Une fois que tu as validé ces 4 points en fait, pour sélectionner ta ville, tu vas aller chercher le quartier. Parce qu'encore une fois, tous les quartiers dans une ville ne se valent pas. Ça, je le répète souvent à mes clients, tous les quartiers dans une ville ne se valent pas. Toi, tu dois aller viser les quartiers qui sont fréquentables. Parce qu'en fait, le quartier que tu vas sélectionner, de là va en découler également le locataire que tu vas avoir. Nous, on veut les meilleurs locataires possibles. Pour avoir les meilleurs locataires possibles, il faut avoir les meilleurs secteurs possibles. Il y a des secteurs qui sont safe, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc toi, tu vas aller plutôt dans les secteurs qui sont demandés. Et pour en fait, quand tu ne connais pas une ville, le moyen le plus simple de savoir les secteurs dans lesquels tu vas pouvoir investir tranquillement et posément, c'est d'aller sur Se Loger, tu vois. Là, je te montre une recherche que j'ai faite également pour la ville de Saint-Étienne. Donc, j'ai tapé Saint-Étienne, les quartiers dans lesquels il faut acheter à Saint-Étienne. Et en fait, ce qui est bien sur Se Loger, c'est qu'il va te faire en fait un résumé des secteurs dans lesquels tu peux investir et dans lesquels tu es sûr d'avoir les bons locataires. Donc, c'est très intéressant. Si tu as ciblé une ville après avoir regardé bien évidemment la vidéo et la stratégie que je te présente dans la vidéo, c'est tout simplement en fait d'aller sur Se Loger, de taper le nom de la ville dans laquelle tu souhaites investir et de regarder les secteurs. Et en fait, il faut que tu les maîtrises. Il faut que tu maîtrises également ces secteurs-là. Ça va être très utile lorsque tu vas aller également quand tu vas faire la rencontre d'agents immobiliers, de leur dire également les secteurs dans lesquels toi tu veux investir, dans lesquels qui t'intéressent tout simplement. Donc Se Loger, c'est vraiment là où ça va être ta source d'information si tu ne connais pas la ville, de savoir les quartiers qui sont recherchés et les quartiers les plus safe possibles pour pouvoir assurer aussi une qualité à tes locataires et également justifier le prix que tu vas appliquer. Donc très très important pour toi d'aller sur Se Loger. Une fois que tu as fait ça, moi j'aime bien faire une chose. Tu vas aller visiter bien évidemment les biens, tu vas aller sur Le Bon Coin. Donc là je t'ai mis une image d'un bien qui est disponible sur Le Bon Coin. Tu vois que c'est un bien qui a été enregistré par pas mal de personnes. Et si ce bien t'intéresse et que tu veux aller plus loin, ce que tu vas faire, surtout quand tu ne connais pas la ville, tu as besoin de te rassurer quand tu débutes, tu vas faire une fausse annonce. Ça, c'est non négociable, il faut le faire. Notamment quand tu vas dans une ville qui a un peu moins de 35 000 habitants, c'est ce que moi j'ai fait et tu vas le voir. Tu vas faire une fausse annonce pour valider bien évidemment la demande locative. Ça va être très très important pour toi. Valider la demande locative. Parce que ce serait dommage d'acheter un bien en pensant que tu fais une bonne affaire et après tu te retrouves qu'il y a très peu de demandes par rapport à ton logement. Ça, c'est ce que vraiment on veut éviter lorsqu'on se lance dans l'immobilier.
Donc, une fois que tu auras fait ça, tu fais ta fausse annonce. Je te montre ici. Moi, j'ai fait une fausse annonce. Je m'intéressais à la ville de Morlaix. Voilà, j'avais envie. Morlaix, c'est en Bretagne, pour ceux qui ne connaissent pas Morlaix. Donc, j'ai mis une photo d'un de mes biens. Et voilà, pour tester, en fait, la demande locative sur Morlaix. Très rapidement, j'ai eu des demandes. Donc il y a des personnes qui présentaient leur dossier, qui voulaient visiter. Donc comme tu peux voir, il y a des personnes qui se présentent, qui font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir avoir le logement. Donc en fait, ça m'a permis ici de valider justement. Donc il y a des personnes qui ont des situations compliquées qui vont venir se présenter également. Mais en fait, le fait d'avoir ça, donc je t'ai mis quelques exemples, mais en fait, le fait de faire une fausse annonce, ça te permet tout simplement de valider le fait qu'il y a de l'intérêt dans cette ville, de valider que tu es dans le bon. Ça, c'est très important dans l'immobilier. Il faut valider. Quand il y a un doute, en fait, il faut faire en sorte que le doute soit enlevé. Il faut enlever le doute. Donc pour ça, la fausse annonce, c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Et lorsqu'on a un doute ou lorsque des clients veulent aller dans une ville intermédiaire, donc une moyenne pour développer une stratégie, c'est ce qu'on met en place, une fausse annonce, histoire de valider le fait que il y a de la demande. Quand tu fais ça, tu sais que tu fais les choses de manière pragmatique. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais absolument voir avec toi. Lorsque il y a un bien qui t'intéresse, c'est qu'il va falloir faire cette fausse annonce. Cette fausse annonce, ça va être quelque chose de primordial pour toi, de valider que tu es dans le bon, de valider que là, tu es bien dans un bon secteur et que justement, il faut investir dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une astuce que beaucoup d'investisseurs utilisent pour justement aller dans des villes bien spécifiques. Et je t'invite réellement, toi aussi, en tant que débutant dans le monde de l'investissement immobilier, à utiliser cette stratégie parce qu'elle va te permettre d'éviter justement les différentes difficultés qu'on peut avoir et notamment le fait de ne pas pouvoir louer son bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. Si toi, tu as envie d'aller plus loin en fait dans l'immobilier et d'avoir les ressources que je mets à disposition des personnes que j'accompagne, j'ai créé tout simplement un groupe school avec toutes les personnes que j'accompagne. Tu peux rentrer, c'est totalement gratuit. Tu vas pouvoir télécharger des documents qui vont te permettre en fait de toi aussi de pouvoir te lancer, de pouvoir regarder si tu es actuellement en recherche, si le bien sur lequel tu veux te positionner est rentable. Je t'ai mis des ressources dans le school qui vont te permettre justement d'en savoir plus, tout simplement. Et si tu as envie d'être accompagné, je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider. Tu auras la possibilité de répondre à un petit questionnaire et de prendre rendez-vous avec Morgane, qui fait partie de mon équipe. Et si Morgane, elle estime qu'on est en mesure de t'aider, je me ferai un plaisir de te recevoir en rendez-vous pour pouvoir t'accompagner sur ton projet. C'était tout en tout cas pour cette vidéo et on se retrouve dans les prochaines et vous donner le maximum de valeur pour avancer.